As I don't see anybody else up here but us. Puisque je ne vois que nous ici à la tribune et puisque le premier panel sur la liste était celui sur l'énergie, je vais commencer. Nous avons commencé notre panel en tombant d'accord sur le fait que l'objectif de politique publique commun dans l'environnement énergétique est d'avoir une énergie propre, sûre et fiable pour la population mondiale. Nous avons examiné la sécurité énergétique, la durabilité énergétique, et tout cela est tout à fait difficile. Il y a 200 pays qui luttent à Durban pour arriver à une solution. Nous avons ciblé l'horizon 2015 pour de nouveaux objectifs et nous pensons que le traité devra entrer en vigueur en 2020. Donc ceci est un pas en avant. La session n'a pas été facile, les différents pays ayant différents intérêts, mais les résultats permettent de poursuivre les négociations. Le traité alternative 2015 n'aura pas force de loi. Il faudra voir exactement quelles seront les implications au fil du temps. Revenons maintenant à 2012 et à ce qui se passera l'année prochaine. Nous avons également parlé des défis que nous rencontrons dans le secteur de l'énergie, l'augmentation des émissions et le fait que l'agenda est fixé davantage par ce qui se passe sur le marché que par les politiques. La question de révolution dans les pays gaziers, l'accident de Fukushima, la question du prix du pétrole. Et nous avons donc de plus en plus de disponibilité des carburants fossiles, ce qui fait que nous avons des perspectives d'avenir qui ne sont pas exactement celles que vous souhaiterez le monde. Les membres du panel avaient des attitudes extrêmement différentes. On peut réfléchir sur les défis, on peut bien entendu se poser des questions sur l'avenir et on peut également tout de suite entrer dans le cœur du sujet. Nous avions différents protagonistes de différents secteurs et c'était tout à fait fascinant. Total a parlé des mesures à prendre pour l'environnement et la sécurité, a parlé des mesures prises par la société pour également réagir à certains accidents tels que celui dans le golfe du Mexique et a parlé des nouveaux standards pour tous les nouveaux projets, des mesures y compris les objectifs fixés en interne, des questions plus fondamentales également permettant de réduire les émissions de CO2. Et on s'est attaché également à définir les objectifs politiques. Qu'est-ce que l'idée, c'est que les politiciens doivent nous dire ce que l'on doit atteindre, mais ne pas nous dire comment y arriver. Nous avons ensuite eu un représentant d'une organisation non gouvernementale fondée après Tchernobyl, qui a une approche extrêmement professionnelle aux défis qui se posent. Là, donc la question de l'efficacité. Comment est-ce que le secteur privé peut réduire les émissions de CO2 et avec des examens des différents matériaux, les possibilités d'extraction du CO2, etc. L'idée, c'est que les pays industrialisés doivent non seulement réduire leurs émissions de CO2, mais atteindre un taux négatif d'émissions de CO2, c'est-à-dire que le résultat final de leurs efforts doit être qu'il y a moins de CO2 à la fin qu'au début, donc une absorption, un stockage du CO2. Il y a différentes possibilités de combinaison des différents vecteurs énergétiques et également le rôle de la végétation. Voilà donc des exemples qui ont été donnés pour une croissance durable. Enfin, le secteur financier.
représenté par une agence qui évalue des entreprises sur la base de leurs émissions et de leur politique énergétique. Donc, ceci permet de progresser dans la réduction des risques environnementaux. D'autres critères d'évaluation sont les mesures de sécurité, les mesures environnementales, les droits de l'homme. Et Bologna va donc évaluer tous ces facteurs pour caractériser une entreprise pour l'investisseur potentiel. Le groupe n'a pas réussi à rejoindre l'optimisme de Kishore Mahbubani, mais nous avons néanmoins considéré que nous pouvions remplir toute une série d'objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons néanmoins constaté que nous n'avons plus beaucoup de temps et que nous devons vraiment nous demander si un traité passé en 2015, qui prendra effet en 2020, sera vraiment suffisant. Mais nous pensons que nous avons néanmoins une bonne base pour progresser. Voilà donc un petit résumé de ce que nous avons discuté hier. Merci.